Commentaire donc de la correction de l'exercice 1 sur la généralité sur les fonctions. Donc c'est un exercice assez classique dans le sens où on va d'abord utiliser une fonction auxiliaire g que nous allons étudier et ensuite nous allons donc retrouver cette fonction-là dans la fonction principale de l'exercice qui demande donc elle une étude. Donc la première question, c'est établir le tableau de variation de la fonction g. Donc pour un tableau de variation, il y a plusieurs choses à connaître. Les variations, que l'on obtient par l'étude du signe de la dérivée, et ensuite les limites et les valeurs importantes de la fonction. Donc je commence par dériver la fonction, et j'obtiens donc comme dérivée 3x carré moins 3. Il s'agit d'une fonction du second degré. Cette fonction-là du second degré est assez simple à étudier puisque sa représentation graphique est une parabole, elle est tournée vers le haut. J'utilise donc soit le discriminant, soit je résous l'équation 3x carré moins 3 égale à 0 pour trouver donc les deux solutions de l'équation g' de x égale 0 et j'obtiens donc deux valeurs, moins 1 et 1. Ça veut donc dire que la dérivée est d'abord positive de moins l'infini jusqu'à moins 1, puis négative de moins 1 à 1, puis ensuite positive de 1 à plus l'infini. Ce qui me donne donc ce tableau de variation-là. Donc plus, moins, plus pour la dérivée. J'ai donc une fonction croissante, décroissante, puis croissante. Il ne me reste plus qu'à calculer les limites et les valeurs remarquables, c'est-à-dire les sommets. Donc les valeurs remarquables, je calcule donc g de moins 1. Je remplace donc x par moins 1 dans son expression, j'obtiens moins 1, puis je remplace x par 1 dans son expression de g et j'obtiens moins 5. Les limites, donc limite de g de x, c'est donc la limite, comme c'est une fonction polynôme du terme de plus haut degré sur les inconnus, c'est donc la limite de x au cube lorsque x tend vers moins l'infini, et on sait que cette limite-là c'est moins l'infini. La limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est donc la limite de x au cube lorsque x tend vers plus l'infini, ça me donne donc plus l'infini. Je complète mon tableau, moins l'infini en moins l'infini, moins 1, un sommet en moins 1, 1, la valeur moins 5 ici, un sommet, et ensuite plus l'infini ici. J'ai mon tableau qui est complet, donc voilà la première étape de l'exercice. Donc passons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire on va déterminer que, on va démontrer plutôt que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur R. C'est une équation qu'on ne sait pas résoudre. On ne sait pas la résoudre parce que g de x, je reviens un peu en arrière, g de x c'est une expression du troisième degré. Et on ne sait pas résoudre les équations du troisième degré. Donc de toute façon, je ne connaîtrai pas la solution de l'équation. Par contre, je vais déterminer que cette solution existe et qu'elle est unique. Lorsque j'observe le tableau de variation de la fonction g, on voit d'abord qu'on part de moins l'infini et on est croissant jusqu'à moins 1. Sur tout cet intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à moins 1, les images sont strictement négatives, donc jamais elles ne seront égales à 0. Ensuite, je suis décroissant jusqu'à moins 5, je reste donc sous l'axe des abscisses, donc à nouveau, pas de solution pour l'équation g de x égale 0. Donc je peux résumer ça en disant que de moins l'infini à 1, le maximum étant moins 1 négatif, il n'y a pas de changement de signe, donc pas de solution à l'équation g de x égale 0. Ensuite, de 1 à plus l'infini, on voit que mes images passent de moins 5 négatif, et ensuite ma limite ici c'est plus l'infini. Ça veut donc dire qu'à un moment ou à un autre, ici je vais croiser l'axe des abscisses, et donc l'équation g de x égale 0 va admettre une unique solution sur cet intervalle-là. Pour pouvoir le justifier, je vais donc avoir besoin des trois arguments indispensables, la continuité, la stricte monotonie et le fait que l'image cherchée, c'est-à-dire 0, appartient bien à l'intervalle image qui va de moins 5 à plus l'infini. C'est ce que j'ai rédigé ici. Donc première étape de la rédaction, j'explique qu'il n'y a pas de solution de moins l'infini à 1. Deuxième étape, de 1 à plus l'infini, je vais donner les arguments qui justifient l'existence et l'unicité de la solution. Elle est continue, elle est strictement croissante. Comme g de 1 est égal à moins 5, alors là j'ai tapé inférieur à 0, évidemment, c'est faux. C'est hop là, je refais la même erreur. C'est donc inférieur à 0, et la limite, c'est plus l'infini, puisque 0 appartient à l'intervalle qui va de moins 5 à plus l'infini. Alors, je reviens sur le tableau de variation pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Puisque 0 appartient à l'intervalle image qui va de moins 5 à plus l'infini, ça veut donc dire que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle qui va de 1 à plus l'infini. Et comme il n'y en a pas de moins l'infini à 1, finalement, il y en a une seule sur R, qui est alpha. À aucun moment, je ne peux déterminer cette solution-là de manière calculatoire. Je vais donc utiliser ma calculatrice pour en trouver une valeur approchée.
je trouve que alpha est compris entre 2,103 et 2,104, donc environ 2,1. Pour obtenir ça, j'ai utilisé moi l'instruction 0 de la calculatrice, mais on peut aussi utiliser le tableau de valeurs. Mon tableau de signes va donc être très simple. De moins l'infini à alpha, mes images sont négatives, g de x est donc de signe négatif. En alpha, ça vaut 0, puisque c'est la solution que je ne connais pas, mais je l'appelle alpha, la solution de l'équation g de x égale 0, et ensuite elle est positive. Dans le tableau de variation, ça s'observe très bien. Dans toute cette partie-là, jusqu'à alpha, si par exemple alpha était dans cette position-là, dans toute cette partie-là, les images sont négatives. En alpha ici, ça va être égal à 0. Et ensuite, de alpha plus l'infini, mes images seront positives. J'ai donc réussi à déterminer le signe de g de x en fonction de alpha. Mais mon information est incomplète puisque je n'ai pas la valeur de alpha. Mais à notre niveau, nous ne savons pas la trouver. Donc, nous avons répondu aux questions. On passe à la deuxième étape. Donc, c'est-à-dire l'étude de la vraie fonction de l'exercice, qui est f de x égale 2x au cube plus 3 sur x carré moins 1. Cette fonction-là est définie sur R privé de moins 1, 1, puisque lorsque je remplace x par moins 1, ici je vais obtenir moins 1 au carré qui vaut 1, et 1 moins 1 ça vaut 0. On ne peut pas diviser par 0, donc c'est une valeur interdite, et pour 1 c'est exactement pareil. Sur le graphique qu'on observe ici, on voit bien effectivement qu'il y a ici un point de décrochage en moins 1, et ici un point de décrochage en plus 1. Le graphique va nous permettre de comprendre un petit peu les réponses que nous allons fournir par la suite de l'exercice. Ça va être une aide pour nous pour savoir si ce que l'on fait est correct ou pas. Donc première question. La première question qui est posée, c'est de démontrer que la courbe CF admet une droite d'équation x égale moins 1 comme asymptote verticale. On sait que les asymptotes sont liés aux limites. Donc cette question-là revient à dire prouver que la limite lorsque x tend vers moins 1 est plus l'infini ou moins l'infini. Donc la technique pour avoir la limite en une valeur interdite, c'est la même chose. Tout le temps pareil, on va calculer la limite en haut, la limite en bas et ensuite appliquer la règle par quotient. Donc le calcul donne la chose suivante. Lorsque je remplace x par moins 1 dans l'expression en haut, j'obtiens 1. Ce qui est important, c'est de connaître son signe, c'est positif. Et lorsque x carré moins 1 tend vers 0, lorsque x tend vers moins 1, l'expression x carré moins 1 tend vers 0. Maintenant, il va falloir déterminer le signe de 0. Alors, je l'ai détaillé un petit peu plus bas dans ma correction. Pour cela, je vais étudier le signe de x carré moins 1. C'est une parabole. Elle est représentée par une parabole tournée vers le haut. Et donc, elle a deux valeurs qui donnent 0, c'est-à-dire moins 1 et 1. Lorsque je fais le tableau de signes, j'obtiens ceci. Donc, plus, moins, plus, avec 0 en moins 1 et 0 en 1. On voit bien que lorsqu'on se rapproche de x, x plus grand que moins 1, lorsque x se rapproche de moins 1 de ce côté-là, x carré moins 1 est dans la partie négative. Ça veut donc dire qu'on va se rapprocher d'un 0 négatif. D'où la réponse ici, la limite de x carré moins 1 lorsque x tend vers moins 1, x plus grand que moins 1, est 0 moins. Du coup, par quotient, 1 divisé par 0, ça donne l'infini, mais la règle des signes me dit que 1 positif divisé par 1 négatif me donne moins l'infini. D'où ma réponse ici, moins l'infini. Lorsque x tend vers moins 1 de l'autre côté, c'est-à-dire x plus petit que moins 1, je fais le calcul en haut, j'obtiens à nouveau 1 positif, mais cette fois-ci je me rapproche de moins 1 par la gauche, donc on voit qu'on est dans la partie positive de x carré moins 1, c'est donc un 0 plus cette fois-ci qu'on va obtenir. 1 divisé par 0 ça donne l'infini, mais 1 positif divisé par 1 positif me donne plus l'infini. Ma limite est donc plus l'infini. J'ai déterminé donc les limites lorsque x tend vers moins 1 à gauche et à droite. Puisqu'on a obtenu moins l'infini et plus l'infini, ça signifie bien que l'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale à CF. Lorsque je reviens sur le graphique, on l'observe bien, ces deux réponses-là et l'asymptote. Lorsque x tend vers moins 1 par la droite, on voit bien que la limite ici c'est moins l'infini, et que lorsque x tend vers moins 1 par la gauche, on voit bien que les images ici montent, ça veut donc dire que ça tend vers plus l'infini. On passe donc à la question suivante. Déterminer la limite de f lorsque f tend vers plus l'infini. Donc là, c'est la limite donc à l'infini. Donc on va faire la règle, c'est-à-dire le quotient des coefficients des termes de plus haut degré. Donc là, il me reste en haut 2x au cube et en bas x carré. Je reviens sur l'expression de départ pour que tout le monde visualise bien. Ma fonction, c'est ceci. Les termes de plus haut degré, c'est donc 2x au cube en haut, x carré en bas. C'est donc les termes qui vont avoir le plus d'importance dans la limite.
Donc je fais le rapport 2x au cube sur x carré. Lorsque je simplifie, il me reste 2x. Et lorsque x tend vers plus l'infini, la limite de 2x est évidemment plus l'infini puisque 2 est un nombre positif. J'ai donc trouvé la limite en plus l'infini. Démontrer que pour tout x de r privé de moins 1, 1, la dérivée est 2x g de x, x carré moins 1 au carré. On retrouve ici l'expression g. Donc ça veut dire qu'on va réutiliser ici la partie de l'exercice qu'on a déjà gérée précédemment. Donc la fonction f est de la forme u sur v avec u égale 2x au cube plus 3 et v égale x carré moins 1. Sa dérivée donc de la forme u'v moins uv' sur v carré, c'est-à-dire la dérivée de u, la dérivée de 2x au cube, c'est donc 6x carré, 3 donne 0, et la dérivée de x de moins 1, c'est donc 2x. Je calcule donc ceci. C'est un calcul qui est un petit peu long. Voilà, on obtient ceci, je développe. Le bas, je ne le touche pas évidemment, hein, c'est un carré, donc du coup, je sais qu'il est positif, je ne le touche pas. En haut, je développe, je réduis, et j'obtiens cette expression-là. On remarque qu'il n'y a pas g de x qui apparaît, donc on pourrait penser qu'on s'est trompé. Mais pas du tout, en fait, puisque si je commence à factoriser par... si je commence par factoriser par 2x, l'expression qui est en haut ici, on va obtenir 2x au cube moins 6x carré moins 6x factorisé par 2x me donne 2x facteur de x au cube, ici, moins 3x, parce que si je développe 2x fois moins 3x, ça me donne bien moins 6x2, et moins 3 fois 2x, ça me donne bien moins 6x. La factorisation par 2x ici me fait apparaître ici g de x. J'ai donc l'expression demandée dans l'exercice de x, g de x sur x carré moins 1 au carré. Maintenant, on va donc pouvoir étudier le signe de cette expression-là, de cette dérivée, puisque 2x c'est une expression du premier degré, je peux trouver son signe. G de x, on a déjà trouvé le signe dans la première partie de l'exercice. X carré moins 1 au carré, c'est un carré, c'est donc positif. Donc, je détaille le signe plus bas. X carré moins 1 au carré sur r privé de moins 1, 1, strictement positif. Le signe de g de x, on sait que c'est d'abord négatif jusqu'à alpha. D'abord négatif jusqu'à alpha, puis positif. Et donc 2x, on sait que ça va être inférieur à 0 jusqu'à 0, puis après supérieur à 0 à partir de 0. Donc, je mets les valeurs importantes. Moins 1, point de décrochage. 1, point de décrochage. 0, c'est la valeur qui fait le changement de signe pour 2x. Alpha, c'est la valeur qui fait le changement de signe pour g de x. Et on a calculé dans la première partie que alpha était plus grand que 2. Donc du coup, plus grand que 1. Ça me donne donc 2x moins moins jusqu'à 0, puis ensuite plus plus plus. Ensuite, pour g de x, c'est moins 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 jusqu'à alpha et ensuite plus. Ensuite, x carré moins 1, c'est positif partout sur la ligne. Je fais l'arc de signe, moins par plus, plus. Moins par plus, plus. Plus par moins plus, moins. Plus par plus, moins. Et plus par plus, plus. Voilà donc les variations de ma fonction. J'ai donc une fonction qui est croissante, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Point de décrochage en la valeur interdite. Je repars de moins l'infini, limite qu'on a déterminée dans la première question. Je remonte ici, je calcule donc l'image de f pour x égale 0, j'obtiens moins 3, et je redescends ici jusqu'à moins l'infini. La limite, on ne l'a pas déterminée, mais on pourra la trouver sur le graphique. Ensuite, je repars de plus l'infini ici, que j'obtiens sur le graphique. Je suis décroissant puisque ma dérivée est négative, jusqu'à ici la valeur f de alpha, que je ne peux pas calculer parce que je ne connais pas alpha. Donc j'écris simplement f de alpha. Et ensuite, je suis croissant ici jusqu'à plus l'infini. Pour obtenir les limites, je regarde les graphiques. Je vois bien que ici, en moins l'infini, la limite ici, les images tendent vers moins l'infini. Lorsque x se rapproche de moins 1, on a trouvé plus l'infini. Lorsque x se rapproche de moins 1, plus grand que moins 1, donc par la droite, négatif. Ensuite, lorsque x se rapproche de 1, par la gauche, moins l'infini. Lorsque x se rapproche de 1, par la droite, plus l'infini. On monte là-haut. Ensuite, je descends et je repars ici. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, je repars vers plus l'infini. Notre exercice est terminé.